la structure des oligarques en Russie, c'est ancien dans le sens où, pour vous donner un exemple, le père, du tsar de Russie du temps de Napoléon, donc le tsar Alexandre. Le tsar Alexandre, son père s'est fait buter devant lui. Pour vous donner le côté Game of Thrones du truc. Le père du tsar Alexandre s'est fait buter devant lui. Et pourquoi? Parce que les oligarques de l'époque, c'est-à-dire les puissances commerciales, n'étaient pas satisfaites de la position du tsar vis-à-vis de leurs intérêts économiques. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement compris dans l'identité slave et dans l'histoire des pays slaves en général, et pas que des pays slaves d'ailleurs, ça va jusqu'à la Pologne et ça va même jusqu'à la Hongrie. Et d'ailleurs, c'est tellement présent dans l'inconscient des pays de l'Est que vous l'avez dans le jeu vidéo The Witcher, dont je vous ai déjà parlé. The Witcher 3, vous avez la possibilité que l'empereur Émir Var-Emreis, qui est l'empereur le plus puissant, perde le pouvoir, et ça vous est très bien expliqué, parce que les grands commerçants de son empire en ont marre de sa guerre. Et c'est très très bien décrit, et géopolitiquement, on sent que c'est de la part de quelqu'un qui comprend la géopolitique, et Sapkowski, l'auteur de The Witcher, comprend la géopolitique. Et il dit, voilà, l'empereur, il faut qu'il gagne la guerre à telle date, sinon les puissances commerciales de l'empire, tout empereur qu'il est, tout super puissant qu'il est, elles vont le dégager, voire l'assassiner. Et pour le tsar Alexandre, du temps de Napoléon, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, et encore une fois, donc il a vu son père se faire buter sous ses yeux. Donc il a retenu le message. Et c'est pour ça que le tsar Alexandre a refusé d'entrer dans le système continental de Napoléon, donc le blocus continental de Napoléon. Le tsar Alexandre a refusé d'y rentrer, parce qu'il savait que s'il faisait ça, il signait son arrêt de mort. Et il avait les souvenirs bien ancrés dans sa tête. Et les Britanniques, de toute façon, le lui avaient rappelé. Les Anglais lui avaient rappelé, écoute, si tu peux pas négocier du sucre avec nous et tout, etc., par les ports, par Saint-Pétersbourg notamment et Arkhangelsk, et Mourmansk, il va t'arriver les emmerdes, et tu le sais bien. Donc, le tsar Alexandre a préféré faire la guerre à Napoléon, qui était juste le plus puissant, l'empereur le plus puissant d'Europe à l'époque, plutôt que de faire un blocus, et plutôt que de maintenir une guerre contre les intérêts économiques de ces oligarques de l'époque. Donc tout ça pour vous dire que Poutine, maintenant, y a des oligarques qui sont déjà en train de se demander comment l'assassiner. Et c'est pas un hasard du tout si Poutine est parano. De toute façon, comme ancien du KGB, il était déjà parano de base. Mais là, alors, et c'est là que je voulais en venir, quand vous avez le chef de l'État luxembourgeois qui vous sort, faudrait assassiner Poutine, je dis, mec, t'es qui? T'es chef de l'État luxembourgeois, calme-toi. Le Luxembourg, c'est même pas vraiment un pays, calme-toi, d'accord? C'est la Russie en face, c'est le plus grand pays du monde. Donc tu ne sors pas ça dans les médias, du coup. Parce que Poutine, il a l'arme nucléaire, et il est déjà assez parano comme ça. Mais la réalité, c'est que même si, alors c'est un acte de guerre, au passage, si jamais, je parle si ça vient de l'intérieur, si c'est des oligarques qui le font, non, c'est pas un acte de guerre, mais quand nous on sort, oui, il faudrait assassiner un chef d'État, ça c'est un acte de guerre. C'est très sympa, mais c'est un acte de guerre, et c'est jamais laissé impuni. Parce que le SVR russe, donc le successeur du KGB, le KGB a été divisé en deux entités, le FSB et le SVR. Et vous avez le GRU, qui était la direction du renseignement militaire, l'équivalent de la direction du renseignement militaire, capable de vous buter à peu près n'importe qui dans le monde. Faut pas trop se leurrer. Donc si jamais on s'amuse à dire oui, t'as raison, on va cibler des chefs d'État russes, très bien, vous allez voir ce qui va vous arriver, les enfants. Mais dans les trois piliers du pouvoir russe, le peuple, les oligarques, l'armée, le peuple est perdu parce que le rouble s'est pété la gueule de 40%, et ça c'est comme ça, et les bourses sont fermées, etc. Les oligarques n'ont aucun intérêt dans cette guerre, aucun. Et ils le sentent déjà, et d'ailleurs on voit quand on parle de saisir, donc là il y a un yacht d'un oligarque russe qui a été saisi par les douanes françaises, c'est des petits détails comme ça, mais dans tous les cas les oligarques ne sont pas contents de cette guerre, pas du tout.